Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Montpellier Hérault Sporting Club face au Racing Club de Lens. Match nul, un partout. J'ai revu le match et je l'ai même décortiqué pour être sincère parce que il prête un peu à polémique, ça divise un peu. Il y a une division au sein de la communauté lensoise sur les performances assez récentes de Lens et ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Il questionne ce match. Il questionne surtout sur la stratégie adoptée, même si Maître Hayes n'a pas besoin de personne pour prendre ses décisions. Mais, euh, mais c'est intéressant quand même d'analyser ce match globalement et puis dans les individualités. Euh, je l'ai revu et hier, et je l'ai re-revu ce matin, parce que je voulais faire un petit peu des analyses de matchs de joueurs. Ça m'a pris un peu de temps, c'est pour ça aussi que la vidéo, je l'ai pas sortie, parce que je voulais quand même être assez complet pour pouvoir faire un truc assez sympa. Et puis, vraiment plus près de ce que je pensais des joueurs. On va commencer par le 11 de départ. C'est du grand classique depuis 3 matchs, avec Samba dans les buts. Le trio légendaire d'Anso Gradit, Medina, le milieu de terrain, point d'interrogation, Abdul Samed, Seko Fofana, à droite Frankowski, à gauche Machado, hein, qu'enchaînent les bonnes prestations. Et puis devant un trio, point d'interrogation, qui a été reconduit depuis 3 matchs. Fujini, Thomasson et Sotoka en pointe. Parce que je pense de ce 11, c'est que si Openda est pas titulaire, c'est qu'il y a des raisons. C'est que Franck Hayes considère que c'est pas le meilleur choix. C'est qu'Openda fait pas ce qu'il faut, malheureusement pour lui, pour être titulaire. Je reste persuadé que Sotoka en neuf, c'est une très mauvaise idée, qu'il n'est pas neuf, que c'est un milieu de terrain offensif ailier, capable d'aussi défendre. Il a un, il a un profil très atypique qui le rend extrêmement unique en Ligue 1 et qui a un pilier du jeu à la Hayes et qui est couché en premier sur le 11 de départ. Mais cette position-là de 9 est très 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 compliquée. Abdul Samed, il est mécra. Pour moi, il est mort depuis un moment. Il a eu du mal à revenir de la Coupe du Monde et il est toujours dans le bad physiquement, ça se voit tout de suite. Ça interroge quand même sur la vision qu'a Franck Hayes de ses solutions sur le banc. C'est pas forcément bon signe ni pour Poreba ni pour Onana. D'ailleurs, Onana, il s'est levé du banc pour remplacer un défenseur central, c'est dire. Et Poreba, bah, je pense qu'il le trouve trop juste, mais je trouve ça dur. À mon avis, on le reverra pas cet été, il va être prêté, à moins qu'il explose là, mais il explosera pas parce que Franck Hayes va pas. Voilà, il lui préfère Abdul Samed. Maintenant, moi de ce que j'ai vu sur les prestations de Poreba, bah, je pense qu'il aurait pu avoir sa chance quand même. De toute façon, on est en lice sur les deux tableaux et puis voilà, il faut faire tourner un moment. Surtout quand on voit l'état physique d'Abdul Samed. Mais enfin, on en reparlera. On va commencer par les notes. C'est la première fois où je mets une note aussi faible à Samba, je mets 5, match moyen. Moi je trouve que sur le but, il doit sortir. Il fait trop confiance à ses défenseurs. Et je trouve que sa parade, c'est un peu du n'importe quoi, il panique un peu. Les relances, c'était pas trop ça non plus. Il a pas voulu beaucoup relancer dans l'axe, il a relancé sur les côtés, il nous a mis un petit peu en danger sur certaines séquences. Je l'ai trouvé un peu irrité, énervé. Je pense que il aimait pas du tout ce qui se passait sur le terrain à un moment donné du match, mais ça je peux le comprendre et ça fait de lui un excellent gardien parce que c'est un capitaine dans l'âme et c'est un meneur d'hommes et lui il voit ce qui se passe sur le terrain et je l'ai senti agacé, voilà, pas irrité, agacé. Euh, pour moi il fait partie des trois de l'équipe de France, hein, y a rien à dire, mais sur ce match-là il a pas été à la hauteur de d'habitude, voilà, mais bon, un peu comme toute l'équipe on va dire à un moment donné. J'ai mis la note de 4 à Medina. Bah, c'est un des pires matchs de Medina. Moi, je l'ai trouvé insuffisant. C'était pas un bon match. Il a fait plein de pertes de balles. Sur le but, il est fautif avec Machado. On y reviendra. J'ai les relances au pied, elles sont superbes, hein, mais j'ai trouvé qu'il avait pris peut-être certaines initiatives à tort. Ça a été un de ceux qui a fait les meilleures passes.
Mais voilà, je l'ai pas trouvé bon sur ce match-là. J'ai trouvé la défense assez fébrile, alors qu'en face c'était quand même une équipe en difficulté qui a pas monté grand-chose. Et comment dire, se faire mettre en difficulté par Kazri, s'il te plaît quoi. Kazri, enfin, c'est le mec surcoté de ouf. Je comprends pas comment on puisse se faire bouger comme ça par un mec qui met un but raccro en Coupe du Monde et qui passe sa vie par terre à se rouler. Enfin, bref, j'aime pas du tout ce joueur-là. Enfin, et si on devait recruter ce mec-là, pour moi, ça serait une des pires erreurs du club. Hein. Faut absolument pas recruter ce genre de mec. C'est bon pour jouer le maintien, Kazri. On joue le maintien, mais bon, on joue plus trop le maintien maintenant. Mais non, j'aime pas Kazri. J'ai mis la note de 5 d'en dessous, c'est pareil, c'est une des ses pires notes. Ben, je l'ai trouvé un peu pareil, fébrile. Après, dans ses montées de balles, c'est quand même intéressant. Il y a une de ces super montées de balles qui doit se sauter sur un but, on en parlera après. C'est pas la pire prestation de l'équipe, hein, mais c'était pas flamboyant. J'ai pas trouvé notre trio légendaire très flamboyant. J'ai revu le match un petit peu, je les ai trouvés assez agacés. Mais je pense qu'ils s'agacent parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas les relais de relance de d'habitude. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Euh, j'attends mieux, mais bon, après, ils peuvent pas toujours être parfaits. J'ai mis la même note à Grady, pareil, bah, je l'ai trouvé assez moyen, mais bon, comme il pouvait pas combiner devant parce qu'il y avait Casper, c'était un peu compliqué, donc voilà, on va pas lui en vouloir. Le restant du match est assez correct sur le but, il est pas exempt de tout reproche non plus, mais c'est à Frankowski de couper la trajectoire de la balle, donc bref, il est à moitié pardonné, puis de toute façon je kiffe Grady, donc voilà, ça arrive des matchs un peu moins aboutis que d'habitude. Voilà, notre charnière centrale n'était pas non plus mirifique. Samedi, la note de 4 à Machado, bah match insuffisant de Machado, il n'a pas été très très bon. Par contre, ces quelques centres ont apporté le danger. Il n'a pas été très disponible pour les combinaisons de Seko Fofana, qui est pourtant en forme. Et Fujini, défensivement, il doit aller couper le ballon. Hein, voilà, il doit aller couper le ballon. Chotard, il doit pas avoir 10 ans pour centrer, c'est n'importe quoi. Donc ils sont fautifs tous les deux, Medina et Machado. Donc bah ils font pas une super prestation. Mais bon, il peut pas faire une pire prestation que Frankowski. J'ai mis 3. Mauvais match de Frankowski. Offensivement, ça a été néant, même s'il a plutôt bien tiré les coups francs. Mais je préfère qu'il joue mieux sur le terrain qu'il tire les coups francs. Défensivement, ça a été lamentable. Moi, je suis désolé. Désolé. Mais il a pris le bouillon par Silla. On le connaît, Silla, hein. J'ai tout mon respect pour un ancien Lensois, mais on parle de Silla. Moi, j'avais l'impression qu'il avait dans son couloir Nuno Tavares ou Nuno Mendes. C'était Silla, quoi. Il a pris le brouillon par Silla. Il a tellement pris le bouillon par Silla qu'il a mis Gradit en difficulté qu'il s'est retrouvé avec des 2 contre 1. S'il te plaît, frère. Bouge-toi le cul. Ça m'a énervé tout le match. Enfin, en direct, ça m'a déjà saoulé. Quand j'ai revu le match le lendemain, je me suis dit non, mais attends, voilà les défenses de mort. Et là, j'ai fait une spécifique sur lui. Il a fait que de se faire passer à chaque fois. Il a fait que de la merde. Et offensivement, il a été 0. 0-0. Ce qui n'a pas aidé Thomasson à faire un bon match non plus. Parce que normalement, ces milieux de terrain là offensifs ont la capacité de venir chercher les ballons et de libérer des espaces à leur piston. Thomasson, il a pas libéré de l'espace à Frankowski, il était pas là. Donc, il m'a saoulé. Enfin, franchement, moi je pense que. Après, les stats lui donnent raison, peut-être. Mais moi je trouve que c'est pas forcément le remplaçant de Jonathan Klaus en termes de qualité. Moi je pense qu'il est en dessous de Jonathan Klaus. Pour moi, lui, Frankowski, c'est le pendant d'un titulaire à ce poste-là. Voilà. Et quand je vois la prestation de Le Cardinal, je me dis qu'il y a des discussions et des questions à se poser. Moi, je pense que Frankowski, c'est une excellente rota à droite, voire à gauche, mais que pour moi, c'est pas un titulaire en puissance. Voilà. Après, on ne demande pas à faire du Jonathan Klaus, mais moi, je trouve qu'il est pas assez complet. Alors, Jonathan Klaus, il sait pas défendre beaucoup, mais il compense par une grande vitesse, il est capable de couper. Lui, il a rien fait du tout du match, donc c'est pas évident. Hein.
3 pour Abdul Samed, complètement mécra, fatigué, physiquement, il n'a plus rien dans le moteur, il a pas pesé du tout quand Montpellier est passé à 3, c'était finito, il a disparu, il pèse plus du tout dans le jeu de l'équipe, c'est plus du tout un relais, heureusement que Seko Fofana est en forme. Moi je pense qu'il est temps qu'il aille se reposer, il a toujours pas digéré la Coupe du Monde, et je pense que c'était un joueur qui avait pas forcément le coffre pour enchaîner autant de matchs, surtout quand on joue à Clermont, on n'est pas... Enfin voilà, on n'est pas habitué à jouer tous les 3 jours. Là, ça commence à le peser physiquement. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand t'as un petit Poreba qui a quelque chose sur le banc. Bah, moi, je suis désolé. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut lui laisser un peu les clés du poste à Poreba. Et puis, si ça passe pas, au moins, il aura pas le niveau. Mais tu peux pas non plus tout le temps jouer avec le frein à main tactique en te disant on peut pas perdre des points. Enfin, à un moment donné, non. Faut tenter des choses parce que si tu te crames à mort et puis que Abdul Samed il se blesse, bah t'auras pas le choix. Et moi je pense qu'il est pas loin de la rupture physique. En vrai, voilà, il a rien apporté du match. Il y en a un qui a apporté du match, c'est Seko Fofana, je mets la note de 8, il fait un très gros match, il a été très bon. On a retrouvé quand même le Seko Fofana qu'on avait quitté un peu il y a quelques temps. Physiquement il est au point. Dans les espaces, il a su apporter des choses. Il fait une super passe décisive pour Fujini, plein de sang-froid. Il n'a pas osé tirer parce qu'il a encore un blocage. Mais je pense que ça va revenir. Parce que à force de taper la barre, il doit en avoir marre. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément toujours pris l'initiative de frapper. Mais en tout cas, toutes ses déviations, toutes ses orientations de jeu ont été très bonnes. C'est du très bon Seko Fofana. Faut que ça continue comme ça, et puis si devant ça reprend les choses en main, on peut repartir sur une sphère positive, sur un tourbillon positif. C'est bien, moi je suis très content de la prestation de Seko Fofana. Un autre joueur dont je suis très content de la prestation, c'est Fujini, j'ai mis 7. Moi je trouve qu'il fait un bon match, faut être patient avec Fujini. Comme je l'ai dit, il lui falloir 4, 5, 6 matchs. Il y a un protocole de récupération, de toute façon ça se voit, hein, il sort à des moments précis. Il a été bon techniquement, il met un superbe but, parce que il y a quelques temps, ça aurait été Sotoka, il aurait pas fait de pointu, il aurait tiré et il n'y aurait pas eu but. Lui au moins il fait le geste juste au bon moment, le piqué est parfait. Moi je l'ai trouvé très intéressant. Il apporte des choses. Physiquement, il n'est pas encore au point, hein, parce qu'il a très peu joué à Mayence, faut le dire. Hein. Ça a floppé à Mayence, il n'était pas du tout dans cette strate-là. C'est des joueurs de demi-espace, alors que en Allemagne, on est plutôt sur du box-to-box, avec vraiment l'essuie-glace entre la défense et l'attaque. C'est pas forcément ses qualités, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas coulé, mais c'est un joueur de demi-espace, et dans le jeu de phase rapide en soi, il est capable d'apporter, et franchement, il a été bon. Il a été bon. Alors il sort un peu la mine noire. Moi je pense que c'est parce qu'il se ressentait d'en avoir encore sous le pied. Mais voilà, le Francaise et le staff physique, etc., athlétique, ont mis en place un protocole de reprise physique pour lui. Ils le suivent à la lettre pour éviter qu'il y ait un pépin. Et je trouve que Fujini, voilà, faut lui laisser encore 2 ou 3 matchs pour qu'il finisse les matchs, et je pense qu'il sera indéboulonnable dans ce 11 de départ. Il apporte vraiment des choses intéressantes. Thomasson, j'ai mis la note de 5. C'était moyen, mais bon, après, il n'a pas été aidé, hein, puisque Frankowski a été nul. Par contre, il récupère pas mal de ballons. Je trouve, défensivement, c'est un sacré shipper de ballon. Il a une belle occasion, il enroule du gauche. Après, il y avait la possibilité de décaler Seko Fofana sur cette action-là, mais on va pas lui en vouloir de tenter sa chance. Après, il a un poste qui nécessite aussi de prendre des initiatives de frappe. J'attends un petit peu mieux quand même de Thomasson. Maintenant, c'est pareil, il faut lui laisser un peu de temps, mais je trouve qu'il s'est très bien adapté au jeu lensois. C'est quand même 2 milieux de terrain de haut niveau. Je pense que il y a 2 ans, si on s'était dit qu'au mercato d'hiver, tu faisais Fulgini et Thomasson, on aurait tous rigolé. Mais c'est le cas, ça veut dire vraiment le niveau qu'on a atteint au niveau sportif. Faire Thomasson et Fulgini au mercato d'hiver, c'est pas donné à tous les clubs, hein, clairement. Et voilà, c'est du haut niveau. Alors il y en a un, c'est pas du haut niveau, hein, je suis désolé, mais... J'hésite, mais en fait non, j'hésite pas. Je mets 3 Sotoka, moi je trouve qu'il fait un mauvais match Sotoka. Alors oui, je vais le dire tout de suite, il a 2 occasions que le compte l'enlève, d'accord. Une frappe
Il a 2 occasions que le compte arrête, il a une frappe et une tête. D'accord? Pas de problème. Pas de problème. Il est sur une action de la reprise de volée d'Openda. Pas de problème. Ça fait que 3 trucs. Hein. Ça fait que 3 trucs. C'est pas suffisant. C'est pas bon. C'est pas bon. Il fait que des mauvais choix. Dans ses passes, dans ses orientations. Il a pas pesé sur la défense. Franquet, il part d'étirer la défense. Il a rien étiré du tout. Quand il a été trouvé très rarement, ça a été pas bon. Il y a une chevauchée de Danso, il lui décale le ballon. Il y a 2 mecs libres au milieu de la surface de réparation. Ils sont en duel total avec le compte. Il envoie une praline sur le compte. Non, pour moi, il ne fait que des mauvais choix. Et il n'est pas à l'aise dans ce poste. Maintenant, je pense que c'est une stratégie de Francaise, qu'il est dans une espèce de stratégie en attendant il n'est pas satisfait du rendement d'Openda. C'est un message envoyé directement à Openda pour lui dire écoute mon gars, je préfère encore titulariser Sotoka qui est pas à son poste que de te mettre titulaire. Ben, moi je trouve que c'est une stratégie un petit peu très dangereuse parce que d'une, on peut perdre facilement Openda, de deux, on peut perdre facilement des points, et de trois, Saïd, il est très fragile physiquement, il n'est pas prêt de revenir, et Bouksa, il revient pas au mois d'avril. Vu le mois d'avril qui arrive, on a intérêt d'engranger des points, parce que sinon on risque d'avoir très très mal. Hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Franchement, ça va être chaud. Hein. Ça va être très chaud ce mois d'avril. Donc, je sais pas. Je sais pas trop à quoi joue Francaise, il a ses raisons, sûrement. Mais voilà, Sotoka, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Les remplaçants. J'ai mis la note de 6 à Aïdara. Moi, je trouve qu'il fait une entrée correcte. Il a apporté des choses. Il a une belle frappe. Bon, après, voilà, il apprend. Il faut qu'il prenne sa chance. Elle est pas cadrée, dommage. Mais voilà, entrée correcte. De toute façon, c'est soldat. Il fait toujours son boulot, que ce soit en défense centrale ou en piston. Il n'y a rien à dire là-dessus, même si pour moi, c'est pas un titulaire en puissance. Mais c'est un mec de Ruta qui mérite le respect. C'était vraiment pas mal. J'ai mis la même note à Pereira da Kostov et une entrée correcte. Euh, euh, il a apporté du peps. Maintenant, moi, ceux qui disent faut libérer des PDC, moi je suis désolé. Depuis qu'il est revenu, quand il était titulaire, il n'avait pas ce peps. Je suis désolé. Moi, je le préfère en sortie de banc. Il est beaucoup plus intéressant. Il apporte un peps de fin de match qui met à mal la défense. Maintenant, il est toujours pas décisif. Hein. Donc, il fait des entrées de bonne facture, mais il n'est pas décisif. Donc, pour l'instant, moi, j'attends mieux du Petit Prince de la Gaillette. Qui plus ça va, plus ça me paraît d'être un surcotage quand même. Hein. C'est malheureux, mais. Et puis il a toujours pas prolongé. Donc est-ce qu'il n'y a pas non plus derrière une espèce de sanction de Francaise parce qu'il n'a pas pris sa décision. De toute façon, s'il prolonge pas, il part cet été, hein, c'est clair et net. Donc vous attendez pas. Enfin, vous allez encore aller sur des spaces où on vous dire ah ouais, il partira jamais, c'est le Racing Club de Lens et blabla. On a eu le même truc avec Klaus et puis il est parti. C'est la même chose. Des PDC, il lui reste 1 an de contrat. Il prolonge pas, il part cet été, vous pouvez déjà l'enlever. Hein. Voilà, il sera vendu à un prix. Et puis derrière, ça recrutera ou ça fera une promotion en interne d'un jeune joueur. Mais s'il n'a pas prolongé avant la fin de la saison, c'est terminus. À moins qu'il prolonge pendant le mercato d'été, mais je pense que le club va pas non plus perdre trop de temps sur ce type de dossier. S'il y a 10-15 millions, il s'en va et puis basta. Après, c'est tout. Est-ce que c'est vraiment une perte? C'est une perte technique. C'est un joueur technique. Il y a des médias qui comprennent pas pourquoi il n'est pas titulaire. Mais moi, je suis désolé. Depuis qu'il a été titulaire, il n'a pas été transcendant. Donc non. Moi, pour moi, en termes sportifs, c'est un plus technique, mais il n'a pas apporté pour des points au club. Donc s'il prolonge pas et qu'il part, c'est pas non plus la mort. Enfin, moi, c'est mon avis. J'ai mis la note de 4 à Openda. Moi, je suis désolé, c'est insuffisant. Hein. C'est insuffisant. Alors, il y a peut-être penalty sur lui, on y reviendra après dans le débrief. Bon, enfin, bref, on en reparlera. Mais les 2 reprises de volée, c'est pas suffisant, c'est pas assez appliqué. Ben voilà, je comprends pourquoi Francaise veut pas le titulariser. Moi, mon avis, je suis pas certain qu'il reste une saison de plus chez nous. Hein. Pas certain. Après, combien il sera vendu? Il sera peut-être vendu plus cher qu'on l'a acheté, peut-être qu'il sera vendu le même prix, mais je suis pas certain. Alors, il a 9 buts, hein, il est pas si loin. Si, il commence à s'éloigner des premiers buteurs du championnat, mais il n'a pas marqué depuis 1000 ans, et son apport est plus que limité, et en sortie de banc, il a fait des bonnes entrées.
Il provoque un but face à Nantes, mais c'est pas suffisant. Et là, il n'a pas été suffisant face à Montpellier, qui est beaucoup moins fort que Nantes, donc c'est pas terrible. Je suis en train de chercher qui est sorti. Frankowski est sorti. La note de 8 à Le Cardinal, clairement. Il m'a fait kiffer. Il fait une très bonne entrée, le Cardinal. Et c'est plutôt bon signe pour lui. Il est sur le but refusé pour main, il y a main, hein, puisque ça lui rebondit dans les mains. Si ça lui rebondit pas dans la main, il y a but. Une chose. Il fait un contrôle, mais un contrôle magnifique, porte-manteau derrière. Il enrhume toute la défense. Ça passe sur Openda, elle est parfaite. Openda derrière il tire, c'est contré par le torse d'un défenseur, puis ils arrivent pas à recadrer leur tête derrière, mais il doit mieux faire Openda hein, sur cette occasion. Il fait une très bonne entrée. Maintenant, quand on voit la presta de Frankowski, même il part de loin Frankowski par rapport à lui, c'est sûr, il a plus d'expérience de la Ligue 1, etc. Mais je me dis que ce gamin-là, enfin il a 25 ans je crois, hein, 25-26 ans, il va être dans son prime. Il a besoin de beaucoup plus de temps de jeu. Il a quelque chose, alors il a une fougue qu'il doit canaliser, mais il a de la vitesse, il a de la technique. Là on peut pas dire qu'il a de la technique, hein, parce que pour faire le contrôle qu'il fait, il faut avoir une sacrée technique. Maintenant, il faut peut-être qu'il soit un petit peu plus décisif, même s'il apporte beaucoup de danger. Moi j'ai envie de le revoir. Maintenant, je pense qu'on va le revoir rapidement, parce qu'il y a un enchaînement assez terrible cette semaine. Mais en tout cas, moi il me ravit hein, chaque match. Moi il a un truc ce joueur. Il a un truc, il a quelque chose qui me plaît. Voilà. Moi, je retrouve des qualités Klaus, c'est ce joueur, en étant un peu plus puissant physiquement. Et donc, avec un bon entraînement, une bonne progression footballistique, je pense il peut faire quelque chose, ce joueur. Moi, je trouve que c'est un profil très atypique, mais dans le sens où il a plusieurs caractéristiques qui sont un peu à l'opposé. Et ça fait un mariage assez détonnant et j'ai bien aimé son entrée. Il a apporté certaines choses. Mais c'est pareil, Franck Hayes, il est sur une base de. Voilà. Il a pas trop envie de changer, mais il y a des choses quand même qui vont pas, moi je trouve, dans ce match. J'ai mis la note de 5 à Franck Hayes, je trouve moyen son coaching. Parce qu'il s'entête avec Abdul Samed qui est cramé, il s'entête avec un Sotoka qui est pas à son poste. Alors après, il veut pas lancer la Bolascari, j'entends bien. Mais à un moment donné, il faut remettre Openda, et puis si ça va avec pas Openda, tu le changes, et puis voilà. Mais on marquera jamais plus d'un but par match avec un joueur qui ne sait pas marquer des buts, quoi. Parce que Sotoka, il a pas marqué depuis la Révolution française. Hein. C'est que je gère un peu, mais je suis pas convaincu du tout de ce coaching. Je l'ai trouvé assez amorphe samedi soir. Ça a même été relevé par les commentateurs. Il... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il subit un peu le truc. D'habitude, il est plus énervé, plus vindicatif sur le terrain. Moi, je l'ai trouvé très calme, trop calme. J'ai trouvé assez lapidaire dans son interview d'après-match où il dit bah, on a 7 occasions, on n'en met qu'une. Face à Nantes, on en a 15, on n'en met que 3. On doit en marquer plus. Pour le très haut niveau, il faut en mettre plus. C'est assez lapidaire, mais c'est un constat. Mais en attendant, le constat, c'est bien de le faire, mais il faut trouver des solutions. Et en attendant que, c'est pas une solution, pour moi. Et c'est un, l'ai trouvé un peu impuissant face à Montpellier, où il pouvait pas faire plus que ce qu'il faisait là. Alors après, c'est possible, hein, parce qu'on a pas mal de blessés, mais mais il y a peut-être d'autres solutions. En tout cas, de toute façon, là, il va affronter deux grosses équipes avec deux matchs très très importants. Il va pas falloir bégayer, hein. Il va pas falloir bégayer. L'arbitrage, j'ai mis 5. Parce que je suis désolé, hein, mais Montpellier qui s'en sort sans carton jaune, c'est pas normal. Alors pour le fameux penalty, bon, pour le but refusé, il y a main, il n'y a rien à dire. Mais moi je trouve que l'arbitrage de Brizard a été moyen parce que normalement il doit cartonner les Montpellierins. C'est pour ça que je trouve que c'est pas juste dans son arbitrage. Le penalty c'est un peu compliqué. Parce que la frappe elle est partie, derrière il vient s'essuyer les crampons. Si il tacle un peu plus rapidement sur le ballon et il prend le pied en même temps, il y a penalty. Là c'est un peu compliqué.
parce que la frappe est déjà partie, le geste, il y a faute. Mais l'action de frappe est déjà faite. Donc, il peut siffler penalty. Il n'y aurait pas de scandale à siffler penalty là-dessus, parce qu'il y a une faute. Mais c'est pas une erreur de ne pas siffler penalty là-dessus. Donc, la VAR, elle peut pas le corriger. Voilà. Donc c'est voilà. Et c'est aussi le fait que il doit mieux faire Openda là-dessus. Parce que la passe elle est parfaite, il doit frapper, il doit la cadrer. Hein. Il y aura peut-être eu faute sur lui, mais il y aurait eu but. Une grosse occasion. Parce que derrière elle est contrée, la frappe, mais il doit mieux faire. Il doit mieux faire Openda. Parce que la passe elle est parfaite de le Cardinal. Mais l'arbitrage a été moyen parce que Kouyaté doit prendre au moins jaune sur Thomasson. Ça change un peu sa manière de défendre parce qu'il est très 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 nerveux, très physique, il fait beaucoup de fautes. Nous on a fait beaucoup de fautes aussi, donc c'est normal qu'on ait pris des jaunes parce qu'on était tendu et voilà. Mais bon, l'arbitrage là-dessus, je trouve qu'il n'a pas été très égalitaire dans les cartons. On va commencer par le débriefing. Alors le débriefing il est assez complexe dans le sens où il y a pas mal de choses. La première mi-temps, on joue bien 15 minutes. Il y a le but qui arrive très rapidement sur une projection, un contre-pressing, une récupération de balle, sur une erreur de Silla. Derrière, la passe, elle est superbe et le piqué de Fujini, il est magnifique. On contrôle un peu et puis après, délitement total. Alors pourquoi il y a un délitement total ? Parce qu'il y a un problème mental dans cette équipe. Et le problème mental, c'est qu'on sait qu'on n'est pas capable de marquer des buts. Et on joue à la baballe. On gère. On gère un match où on doit appuyer sur l'adversaire et l'écraser. Alors il y a des occasions, mais trop peu. Trop peu. On doit mener 2-0 dans ce match-là en première mi-temps. 2-0 minimum. Je veux dire, Montpellier est très en dessous de nous. C'est une équipe en grande difficulté. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a aucune réussite offensive. Qu'on a un attaquant qui ne sait plus marquer et qui ne sait plus faire de choix logiques et efficaces et que bah, ça nous porte préjudice. Et on arrive à la fin de la première mi-temps à 1-0. Mais dans ma tête, je me suis dit, si on se réveille pas, on va en prendre un. Parce que on est soporifique, on est chloroformé. Et ça ne trompe pas. Ça ne... Voilà, il n'y a pas de souci. On arrive en deuxième mi-temps, il n'y a aucune accélération. On est encore sur un encéphalogramme plat où ça babalise. Je l'avais dit contre Nantes. Contre Nantes, on n'a pas babalisé. On a joué une touche de balle, il y avait de la rapidité, ça a donné. On a mis 3-1 au Nantais. Mais là, encore une fois, on s'est chloroformé, ça n'a pas loupé. Alors on prend un but, mais digne première année de Ligue 1, où le mec a le temps de faire ce qu'il veut. J'avais l'impression de voir un match d'il y a 2 ans. Le mec, il arrive, c'est recul frein, il n'y en a pas un qui monte, il n'y en a pas un qui vient faire faute. Parce que là, clairement, le mec arrive, faut faire faute. Hein. Faut faire faute, tu prends un jaune, mais au moins il n'y a pas d'occasion. Et on le laisse jouer. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver le Lens d'il y a 2 ans. C'est-à-dire où il y a un manque d'agressif, une naïveté défensive. On prend le but, on doit jamais le prendre, parce que normalement on doit monter sur lui, et on doit mieux défendre sur le centre, parce que l'autre il met une tête, il fait 1m10, c'est pas normal. Pardon. Et puis derrière, bah, j'ai pas trouvé une énorme révolte. J'ai trouvé qu'on avait monté un petit peu en pressing, mais pas une énorme intensité qu'on est capable de mettre. Et pourtant, physiquement, je ne me trouve pas atteint. Mais au milieu de terrain, il y a un mec qui a plus rien dans les chaussettes, c'est Abdoul Samed. Ça dérégularise le milieu de terrain. On se fait battre au milieu de terrain. Et ça nous met en difficulté. Une fois qu'il y a les changements, on regagne en peps. Pereira da Costa apporte du danger. Openda, il fait stresser la défense. Julien Le Cardinal, qui rentre en fin de match, apporte beaucoup. Mais j'ai trouvé un Francaise assez... il prenait les choses, mais il les prenait pleine face, quoi. Et ça m'a fortement surpris. C'est un match qu'on a globalement tenté de maîtriser, mais qu'on a mal maîtrisé. Le match nul est mérité, parce qu'au final, les Montpellierins nous ont rentré dans la gueule et qu'on n'a pas su répondre à ce défi-là. Où on n'a pas voulu y répondre, où on n'avait pas la capacité d'y répondre. Pourtant, physiquement, je nous trouve bien. Mais il y a une espèce de problème mental. Parce qu'à 2-0, c'est plus le même match. Alors oui, Danso, il loupe une grosse occasion, j'en ai pas parlé dans le débrief, c'est pas pour ça que je le note mal, mais il doit mieux faire. C'est vrai, il doit mieux faire.
il doit mieux faire. Au mieux d'envoyer une papine, il doit la mettre au fond. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une belle parade, il doit mieux faire. À 2-0, le match est terminé. On a largement les capacités. On est une des meilleures défenses du championnat. On est la meilleure défense du championnat. Même si on prend un but par match en ce moment. Mais, quand tu gagnes 2-0, t'as 90% de chances de remporter le match vu qu'on est une des défenses les plus solides. Et les coachings de Francaise, ils peuvent permettre de sécuriser ce 2-0. Sauf que là, en fait, on est à 1-0, on n'est pas à l'abri. Francaise, il peut pas faire les coachings qu'il veut parce qu'il peut pas prendre le risque de s'affaiblir défensivement, etc. Ou de ne plus avoir la maîtrise du ballon. C'est très compliqué. Du coup, on a des matchs où c'est hyper stressant et il y a une forme d'usure mentale parce qu'on est toujours obligé de se battre jusqu'à la 90e minute. Avec 2 buts d'avance, on est plus tranquille. Même si on encaisse un but, on peut l'encaisser en fin de match, on est capable de résister. Maintenant, voilà, il faut relever la tête et puis continuer à reprogresser. On est reparti sur une spirale plutôt positive avec une victoire à domicile, un nul à l'extérieur. Il faut continuer comme ça. Alors le programme, la conclusion de tout ça, on va commencer déjà par la conclusion, c'est qu'on a un point. Ce qui nous sauve un peu, c'est que nos deux concurrents directs de devant ont perdu. Monaco a pris une branlée par Nice et Marseille a pris une branlée par Paris. Si Nice avait marqué un but de plus, on aurait été troisième sans rien faire. Résultat, maintenant on a égalité avec Monaco. On a le même nombre de buts, on a le goal average en égalité. Marseille en a pris 3, si je dis pas de bêtises, face à Paris. Ce qui veut dire que ils sont pas si loin de ça que nous au goal average. Maintenant, on repart à 0 avec Monaco, c'est-à-dire que si on gagne tous les deux les matchs, c'est le goal average qui fera la différence. Ce qui veut dire que Monaco est obligé de gagner tous ses matchs pour continuer à... Et puis nous aussi. Le souci qu'on a, c'est que Rennes, Lille et Nice ont gagné, donc les poursuivants reviennent sur nous. Il y a plus que 4 points d'avance sur Rennes, je crois. Et 4 points sur Lille ou sur... Ouais, 5 points d'avance. Je crois qu'on avait 5 points d'avance sur Lille, 4 sur Rennes. C'est pas beaucoup. Donc il faut continuer à cravacher. Et que y a du mieux, mais c'est encore fragile. Et va falloir qu'on continue. Alors la projection, c'est le match de mercredi, Coupe de France, quart de finale, match très important. Il faut encore être sur les deux tableaux pour se donner des chances. Puis essayer de gagner un trophée. Hein. Et puis le derby, samedi face à Lille, qui va être très important aussi, parce que si on gagne, on leur met 8 points d'avance, je crois, un truc comme ça. Ou on a 6 points. 6 points d'écart. Oh, je sais plus. Enfin bref, c'est un match où on peut leur mettre beaucoup d'écart, puisqu'ils perdent et nous on gagne. Je pense personnellement que Francaise va devoir faire tourner. Il peut pas prendre le risque d'avoir une équipe affaiblie samedi face aux Lillois. Pas les perdre un derby à domicile, ça pourrait faire très mal et puis créer pas mal d'énervement dans la communauté lensoise. Je pense qu'il sait très bien que ces deux matchs sont extrêmement capitaux pour la suite de la saison. Nantes n'a plus rien à jouer, donc ils vont jouer avec l'équipe totale, hein, même s'ils ont perdu. Je pense que j'avais regardé un peu, j'avais dit cette défaite là elle est pas forcément négative pour nous parce qu'ils vont peut-être aligner une équipe 2 pour se sauver pour acquérir le match 1, mais franchement il faudrait une catastrophe pour que Nantes soit pas maintenu. Donc je pense qu'il va aligner l'équipe type mercredi. Il fera peut-être un peu tourner, mais je pense qu'on aura Ludo Blas dans les pattes et compagnie, donc ça va être une sacrée équipe. Je pense qu'il faut qu'il fasse tourner Francaise. Voilà. De toute façon, il y aura les cas dans les buts. Déjà, il va faire tourner, mais il peut pas se permettre de mettre une équipe type qui irait peut-être jusqu'au péno et puis jouer samedi face à Lille qui aura 8 jours de repos qui vont nous passer dessus parce que c'est une belle équipe Lille. Donc je pense qu'il va faire tourner. Il va faire tourner. Maintenant, il peut faire tourner et faire rentrer les joueurs à 30 minutes de la fin si le scénario n'est pas bon, mais voilà, ça va pas, j'aimerais bien être dans la tête de Franquet et savoir ce qu'il va faire, mais je pense qu'il faut quand même qu'il donne des chances à des joueurs du banc, parce que sinon ça veut dire qu'il a pas confiance en son banc, et je trouve ça extrêmement dur, parce que s'il préfère mettre un Abdoul Samed qui a plus rien dans les pattes, plutôt qu'un Poreba qui pète le feu, ou un Onana qui joue très peu, je trouve ça moyen, mais bon. On verra bien, on verra bien. Mais c'est un tournant de la saison. C'est un tournant de la saison. On pourrait tout perdre sur ces deux matchs. Hein. Alors on aurait encore un peu de points d'avance, mais plus beaucoup. Parce que si tu perds contre Lille et que Rennes et Nice gagnent, si tu perds contre Lille et que Rennes gagne, Rennes est à un point de nous. Lille reviendra à 3 points.
Un truc comme ça. Enfin, je veux dire, après c'est mort quoi. Vu l'enchaînement des matchs qu'on a, on peut sortir être top 7. Alors, à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire des calculs et gérer au mieux pour essayer de limiter les dégâts, si dégâts il y a. Mais voilà, il y a aussi un match contre Lille à jouer, donc si on prend 2-0 face à Nantes, je pense qu'il faut aussi gérer pour jouer à fond le derby. Si on mène 2-0 face à Nantes et qu'on est en capacité de maîtriser, il faut faire sortir les titulaires et puis gérer la fin de match avec les remplaçants pour garder les mecs frais pour samedi, parce qu'on n'aura pas beaucoup de, euh, de récupération. Quand je vois le match de Monaco face à Nice, Nice a 8 jours pour le gérer. Monaco, ils ont joué rapidement, ils se sont pris une branlée face à une équipe beaucoup plus en forme physiquement. Donc il y a des choix à faire. Parce que j'entends bien, beaucoup de monde disent moi je veux la Coupe de France, on ira en Europa League. Ouais, mais tu peux aussi la perdre la finale. Je veux dire, c'est là il y a 13 matchs pour essayer de sécuriser un top 5, que là il y a que 2 matchs. Et 2 matchs, on n'est pas sûr de gagner. Donc c'est tout miser sur 2 matchs où t'es pas sûr de gagner, alors que sur 13 matchs à gérer, tu peux y aller. Bah je suis désolé, il faut savoir faire un espèce de mix entre les deux et de gérer. Mais pour moi, il faut qu'il fasse tourner. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Mercredi, match de coupe, on fera une petite vidéo aussi. Et puis le derby samedi, j'y serai. J'espère en voir certains. Allez, à ciao.